Mesdames et messieurs, quel plaisir que celui de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue au cœur de l'une des révolutions les plus importantes de ce siècle, une révolution qui concerne chacun d'entre nous, nos familles, nos amis, l'ensemble des habitants de ce pays, ainsi que l'ensemble de la communauté humaine. Bienvenue dans le monde de la cellulologie, la science qui permet aux cellules de fabriquer la santé. Mais avant de vous parler de ce que vos cellules peuvent faire pour vous, voici quelques mots sur le futur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va devenir dans les prochaines années le pays de l'excellence en matière de santé. Jamais auparavant, il n'aura été constaté dans une population humaine une chute aussi rapide du nombre et de la fréquence des maladies et une augmentation concomitante de l'espérance de vie. Cette révolution aura des conséquences humaines majeures, mais également économiques. Elle s'accompagnera d'une augmentation de la productivité, d'une diminution importante de l'absentéisme et d'un meilleur moral au travail. Elle aura enfin des conséquences scientifiques, car la Côte d'Ivoire rejoindra en quelques années le peloton de tête des leaders mondiaux de la recherche sur la santé. La cellulologie répond à deux des questions majeures. Comment prévenir les maladies et comment vieillir en bonne santé. Génocide alimentaire n'est pas un livre de plus, c'est un tournant historique dans la compréhension des mécanismes de la santé et de leur gestion. Il permet de faire de chaque être humain l'acteur de sa propre santé. Vous allez trouver dans cet ouvrage des réponses à la plupart des questions que vous vous posez sur la santé, mais vous allez également découvrir que la santé est une technologie et que cette technologie est très en avance sur tout ce qu'on connaît. En effet, quel que soit le domaine, informatique, physique, chimie, nanotechnologie, rien de ce qu'a développé l'homme jusqu'à présent ne peut rivaliser avec la technologie cellulaire. Vous allez découvrir dans ce livre que la santé est une compétence cellulaire, qu'elle est mesurable, que vous n'êtes pas un être vivant, mais un assemblage connecté et coordonné de 10 000 milliards d'êtres vivants autonomes, que vous possédez une armure biologique connectée qui dialogue en permanence avec votre cerveau, que ce n'est pas à cause d'un virus ou d'une bactérie que l'on attrape une maladie virale ou bactérienne, et que l'activité biochimique cellulaire optimale, ou plus simplement APCO, est une garantie en matière de santé. Vous allez également apprendre qu'ensemble, nous sommes capables de faire ce qu'aucune compétence existante aujourd'hui n'est en mesure de réaliser, mettre un terme à l'explosion pandémique globale, c'est-à-dire mettre un terme aux pandémies de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, d'ostéoporose, de dépression nerveuse, de burn-out, de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson et d'arthrose, et qui concernent aujourd'hui plus de 3,1 milliards de personnes, soit une personne sur deux dans le monde, et qui coûte aux États plus de 10 000 milliards de dollars chaque année et plus de 20 000 milliards à l'économie mondiale. Vous allez enfin apprendre que la santé n'est plus un problème de moyens financiers et qu'une espérance de vie maximale en bonne santé est à la portée de tous. Pour comprendre en quoi la cellulologie apporte une réponse globale et effective en matière de santé, j'aimerais vous parler d'une machine tout à fait extraordinaire, la cellule. La cellule est un phénomène unique dans l'univers. Elle constitue la vie, son plus petit dénominateur commun. Tout ce qui est vivant est cellulaire et tout ce qui n'est pas cellulaire n'est tout simplement pas vivant. La cellule est la forme la plus organisée de la matière. C'est une machine à produire de l'ordre et malgré son apparente petite taille, on pourrait la comparer à une ville débordante d'activité. L'activité qui se déroule dans une cellule est une activité biochimique, c'est-à-dire une activité effectuée par des ouvriers que l'on appelle les enzymes. Les enzymes accélèrent par des millions de fois les réactions chimiques de base. Sans les enzymes, il nous faudrait par exemple plusieurs années pour mettre un pied devant l'autre. Le record du 100 mètres ne se mesurerait alors pas en secondes, mais en siècles. Les enzymes coupent, collent et répliquent des molécules, réparent des séquences, recombinent des associations et accélèrent, ralentissent ou stoppent des réactions biochimiques. À lui tout seul, le simple maintien de la structure d'une seule cellule nécessite déjà plusieurs millions d'opérations enzymatiques par minute.
Comment imaginer ce que représente l'activité biochimique de notre corps tout entier quand on sait qu'il est constitué de 10 000 milliards de cellules? Le fonctionnement cellulaire est une technologie. Et pour que cette technologie fonctionne, la cellule doit impérativement maintenir sa structure. Dès son apparition sur Terre, la toute première cellule a donc dû faire quelque chose d'essentiel, trouver les moyens de maintenir sa structure dans le temps, c'est-à-dire survivre. Toutes les opérations permettant à une cellule de conserver sa structure étant des opérations biochimiques, la cellule, dès son apparition sur Terre, a donc dû mettre en place des stratégies biochimiques de survie. L'ensemble des stratégies biochimiques mises au point par la cellule pour survivre pendant un temps donné s'appelle la santé. Au cours de l'évolution, les cellules qui sont des êtres vivants autonomes se sont associées en réseaux connectés et coordonnés pour créer les êtres pluricellulaires dont nous sommes. La santé est alors devenue un processus réseau, dépendant de la capacité de chacun des membres de ce réseau à assurer l'ensemble des réactions biochimiques dont il a la charge. La définition de la santé est donc la suivante. La santé est une compétence cellulaire caractérisée par la capacité de chaque cellule d'un organisme en coordination avec les autres cellules à assurer la totalité des réactions biochimiques dont elle a la charge. Cette définition est en elle-même une révolution. Elle permet de donner une idée précise du fonctionnement de la santé. Quand chaque cellule d'un organisme assure la totalité des réactions biochimiques dont elle a la charge, on parle d'activité biochimique cellulaire optimale. Quand les cellules ne parviennent pas à assurer la totalité des réactions biochimiques dont elles ont la charge, on parle alors de déficit biochimique cellulaire. En cas de déficit biochimique cellulaire prolongé, la santé échoue, la maladie est alors inévitable, quelle que soit sa forme. Les cellules ont donc inventé la santé. Elles l'ont perfectionnée pendant plus de 3,5 milliards d'années et aucune technologie ne peut aujourd'hui concurrencer leur expertise. Les cellules savent donc exactement ce qu'il faut faire pour fabriquer la santé, mais elles ont besoin de notre aide pour collecter les matériaux indispensables à leur fonctionnement. Une des missions de l'Institut Pierre Delbé consiste donc à identifier les matériaux indispensables au fonctionnement cellulaire et à déterminer leur AJR, apport journalier recommandé. À titre d'exemple, l'APCO permet à lui seul de relancer le système immunitaire en moins de 15 minutes. Aucune molécule aujourd'hui n'est capable de telles performances. Le livre Génocide alimentaire a l'ambition de rendre la cellulologie accessible à tous et utile à chacun. Il présente une vision claire de la santé et un mode d'emploi qui va permettre à tous les Ivoiriens d'assurer une prévention efficace des maladies et de vieillir en bonne santé. Une des plus grandes révolutions de ce siècle est en marche et c'est en Côte d'Ivoire qu'elle commence. Un grand événement n'arrivant jamais sans de grands hommes, j'aimerais à ce titre remercier Monsieur le Préfet de la ville d'Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le ministre de l'Agriculture, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, messieurs les directeurs centraux, chers enseignants-chercheurs, chers membres du comité scientifique dont je salue avec déférence le directeur, le professeur Toutou Toussaint, toute la chefferie de Moipé et tous nos membres de la région des Savanes et des médias locaux, nationaux et internationaux. Merci donc à tous et à ces 10 000 milliards d'êtres vivants qui font de nous des êtres humains et qui se battent jour après jour pour conserver notre bien le plus précieux, notre santé.